On va faire une vidéo juste un petit peu particulière qui n'a rien à voir avec notre voyage à nous parce que vous voyez beaucoup la famille Noki fait avec nous et mais en fait vous savez pas qui c'est. Donc en fait voilà, donc Christophe c'est mon frère et donc Féfé notre belle-sœur. Donc ce qu'on va faire là, c'est que on va vous emmener découvrir un petit peu leur camping-car, leur vie, leur petite maison sur roue. Et puis voilà, et puis de cette vidéo, en fait, je vous invite à aller voir directement sur leur chaîne, leur vidéo de présentation. Allez. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Moi, c'est Christophe, dit Kiki, dit Tonton, dit... On l'a dit tout à l'heure déjà. Alors, je suis actuellement, on va dire, indépendant en informatique, père au foyer, conducteur, voilà, mais de formation dans BTS informatique. Salut, moi c'est Féfé, maman au foyer de 2 petites filles et à la base je suis coutelière. Moi c'est Noémie, donc je suis en CM2 et je trouve ça génial de voyager. Je pense que j'ai de la chance d'être là. Salut Yaya! Et alors, comment tu t'appelles toi? Ok. Voilà Octavia, 2 ans, petite diablesse. Bienvenue chez Christophe et Féfé. Kiki pour les intimes. Et Tonton pour la famille. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Yo-Yo il a une connerie à dire ou à faire. Non, il est parti pour pas que tu le filmes. Ah mince. Je pensais qu'il allait dire genre Tonton du con. Non mais toi tu t'assois. Bah ouais, je suis trop grand par rapport à toi. Donc toi tu crois que je vais aller regarder ta poubelle là, toute Mais tu seule? veux regarder quoi dans ma poubelle? Bah je sais pas, tu peux nous dire ce que c'est. Alors, ce que c'est un camping-car. Ah non, je croyais que c'était une trottinette. Ah vas-y mince. Ah c'est trompé, on recommence. Je pensais que c'était la trottinette moi qu'on présentait. Alors, c'est un camping-car de marque Bessner. C'est une marque ça, on dirait un donuts. Non, c'est une marque allemande, je crois. On dirait pas. 6 places carte grise, à l'origine 5 couchages. Pourquoi à l'origine 5 couchages? Parce qu'ils ont modifié, j'ai fait des lits superposés sur l'arrière. On verra ça quand on fera l'intérieur. Porteur J5 de 1990, donc vieux, Il a mon âge presque. presque. Peu de kilomètres,
C'est-à-dire quand je l'ai eu, il avait 102 000. Il en a 119, je crois, maintenant. Ouais, donc il a fait Presque 20 000. 20 000, ouais, mais bon, il y a Je l'ai acheté en 2018. On est en 2021. ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans. Voilà. Bon, quelques petites améliorations ont été faites. Mais sinon, au niveau moteur, au niveau fiabilité, increvable. Aucun souci. Si, je viens de faire la distribution. Et le garagiste en même temps a regardé l'état du moteur et il m'a dit mais il n'y a même pas une fuite. Voilà, il est neuf. Nickel. Il est neuf de 90, mais il est neuf. Ouais, c'est un détail, c'est un C'est un détail. détail. Ça va, ça roule lentement. C'est-à-dire les montagnes, les côtes. Il m'arrive très fréquemment de descendre à 25-30 km/h. Ouais, puis quand tu te prends pour un 4x4 aussi. Et puis voilà, là en Bosnie, on a des soucis de route qui n'existent pas, qui s'appellent des pistes chez nous. Chez eux, c'est des routes. National, s'il te Des plaît. nationales, pardon. Mais bon, même sur les pistes, il roule bien. Petit gros avantage, il est haut, monté sur coussin d'air à l'arrière, donc ça marche. Ça marche bien, ça passe. Faut pas rouler trop vite non plus, mais ça roule bien. Ah, on va aller voir le moteur. On va aller voir le moteur. Alors, on va faire le tour. Voilà le moteur. Il y a de la place. La roue de secours est là. Voilà, pas d'électronique là-dessus. C'est Il y a gros de- avantage. Il y a de la place, on pourrait faire une couchette dans le moteur. Presque ça. Au moins c'est chauffé. C'est clair. Là, je me rappelle quand le petit chat il s'était caché là. Ici, là, en dessous. On l'a cherché partout, elle était là, elle dormait là. Voilà. Je me permets, je visite. Oh, une fille. Ça travaille. Bouh. Voilà, voilà. Ah ouais, alors ça, quand on vit dans un camping-car, hein, tout espace est bon pour ranger. Hein. Donc là, on a Octavia dans son siège auto. Parce que du coup, ça c'est le grand malheur de tout le monde. Camping-car de 90, les ceintures. Ah bah pas de ceinture à l'arrière, donc pas obligatoire. Et interdiction d'en rajouter, à moins de le faire passer à la drill et de vérifier que c'est bien fixé. Sauf que pour le fixer, le problème c'est que c'est des panneaux d'alu vides. Dedans c'est du polystyrène. J'ai fait l'expérience d'un ancien camping-car qui a pris un 38 tonnes. Donc j'ai vu comment était fait l'intérieur de la paroi. Et autant dire que non, c'est pas solide. C'est vrai, t'as eu un camping-car avec baie vitrée, toi. Ouais, avec une terrasse immense. J'ai eu un camping-car avec une terrasse immense, c'est-à-dire le 38 tonnes m'a attrapé au niveau de l'arrière gauche et m'a arraché le panneau jusque là à peu près. Voilà, depuis l'arrière jusque là, il a tout arraché. Ah, je sais pas si on se rend bien compte. Ah, Voilà, et les 3/4 du camping-car à peu près. c'est ça. Alors, j'ai des photos, hein, j'avais fait un article à l'époque dessus. T'as le chat si tu veux. J'avais fait un article à l'époque, donc tout ça arraché, donc sur l'ancien camping-car, hein, pas sur celui-là, qui était un Elnag en intégrale. Voilà. 89, oui. Ouais, qui était vraiment sympa, hein, qui s'appelait Wally. Il s'appelait Wally. Et donc du coup, d'ailleurs, comment s'appelle celui-là? Alors celui-là s'appelle dû à sa vitesse Extraordinaire. extraordinaire et qu'on a notre maison avec nous. Donc c'est des turbos en référence avec le dessin animé de Walt Disney, cet escargot super rapide. Et nous c'est turbo mais avant qu'il soit rapide. En fait. C'est cool d'avoir des enfants. Alors, faut lever la patte. Ouais, bah tu vas nous montrer un peu ton installation électrique. Alors, on peut monter. Je sais pas si je suis très rassurée. Hein. Tiens. Alors, installation électrique, quand j'ai pris ce camping-car, il avait un tout petit panneau solaire qui fait 50 watts qui est là-bas devant. Là, en fait, l'autre que j'avais, c'était celui de l'ancien camping-car que j'avais transféré sur celui-là. Et puis, je me le suis fait voler. Il est là-bas. Non, en fait, les C'est autour... pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Nous, on t'a fait un cadeau quand même. Voilà, en fait, les Autour d'un Monde ont voulu acheter un panneau pour leur 4x4. Sauf que là où on a trouvé les panneaux, ils sont trop grands pour leur 4x4. Donc pour le même prix, j'en ai pris deux, qui sont grands, qui produisent bien. Eux ont récupéré mon ancien en fait qui fait 100 watts.
En fait, concrètement, en vrai, je pense qu'on s'est fait arnaquer parce qu'on a payé 2 gros panneaux solaires et nous, du coup, on a un rikiki à la place. Je pense qu'on s'est fait arnaquer. Il y a une petite galerie. Ouais, Je on peux voit, en mettre elle est pas encore. mal, hein. Je peux en Il y a mettre de la place, encore. hein. Il y a de la place. Il y a la charrette, il y a le truc machine pour vider. Il y a la place de mettre une cantine, mais après, c'est le gros problème des camping-cars et le poids. Voilà, alors le poids, il faudrait pas peser, je crois. Mais Ouais, comme tous les camping-cars, il faudrait pas les peser. Ouais, je pense que les 3/4 des camping-cars sont en surcharge. Clairement. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va pas charger beaucoup avec les branches au milieu. J'avoue, puis il fait puis, il super fait beau. Voilà. Ah. Allez, on va descendre alors. Les petits panneaux solaires. D'ailleurs, pour l'installation des panneaux solaires et la fixation des panneaux solaires, merci Johan. Ah, encore lui! Encore lui. Il a- Et- il et arrête alors pas de attention, il arrête il pas de les a bricoler. collés au Sika. Le Sika, c'est la vie. Sinon, je pense que les gens qui ont eu notamment un bateau savent que Le le Sika. Sika, c'est la vie. Ça sert à tout. Il y a 2 choses, c'est le Sika et le scratch. Voilà, le Sika et le scratch. Le Sika, ça colle, ça jointe, Ouais, ça sert à tout quoi. ça te sert à tout. Ouais. Ah, J'enlève les chaussures parce que Ah, je me fais engueuler. ah ben voilà, c'est bon. J'ai fait coucou. Ah, quoi? Coucou. Ah, salut Yaya! Ah bah je suis bien là, en fait. Hein. Je vais peut-être rester là. Ah, mais il est bien notre lit. On aime bien notre lit. Donc voilà, comme j'ai expliqué, lit superposé qui a été rajouté. Oui, oui. C'est Lisa. Lisa. Oui, c'est à toi, oui. Mhm. Et quoi? C'est Octavia qui fait la visite. Alors bon courage. Si vous comprenez tout, vous avez du vol. Donc ça c'est quoi? La table? Oh, qui c'est qui a dessiné dessus? Oh. Oui, c'est toi, ouais. La table a été changée. Parce que les pieds le pied s'est arraché, donc table un peu plus costaud. Un camping-car quoi. Ouais, voilà, c'est du matériel de... Toutes les portes de placard alors ont été changées, mais c'est moi qui les fais. Ça se voit, c'est mal fait. Je suis pas bricoleur, je l'annonce, au moins comme ça c'est clair. Mais c'est fait. Mais c'est fait. C'est de travers, ça ferme, ça ferme. Pourquoi rouge? Le rouge, c'est l'amour. Ça va Féfé. Ouais, ça va. Vous dormez où vous du coup? Ah non, on dort là-haut. On est censé dormir à 2, je précise. Sauf on dort à 4, puisqu'on a la naine qui dort avec nous. Donc je la montre hein, mais Octavia qui a 2 ans. C'est toi. Et on a notre petit chat qui passe la nuit au fond de notre lit. Et Lisa qui a à peu près 1 an.
Et le poupon, t'as oublié. Ah oui, et le poupon, et le coussin doudou, et le bibi. Ouais, bah, c'est la colonie là-haut. Ouais, voilà. C'est Et, le dortoir. Vous avez des rideaux en haut? Alors, on a que des rideaux sur le fond. Et du coup, ça vous gêne pas pour dormir ou pas avec le... Non, puisqu'on a mis les films Anti-UV. anti-UV en Espagne. Et du coup, non, ça fait un peu de lumière, mais ça fait pas trop de lumière, c'est pas dérangeant. D'accord. Donc là, on les ferme de temps en temps. On a 2 rideaux. Mais de toute façon, Ah oui, ici, il y a des rideaux. les rideaux sont pas très occultants, on va dire. Ah, un peu quand même, hein. Ouais, oui. Un peu. Alors, ceux-là sont moins occultants que ceux de l'arrière. Ceux de l'arrière, au niveau d'Octavia, sont Ils sont occultants. noirs, oui. Sauf Donc que ça, c'est le lit d'Octavia. Hein. Octavia dort très peu dans son lit. Ouais. Et ça, c'est le lit de Noémie. Ça, c'est le lit de la grande. Et Outil. ça, c'est la petite machine de mon mari pour travailler. Hein. Outil de travail. La petite machine. Un problème, Kiki? Il y a quelque chose qui te dérange dans ce qu'elle a dit. La petite machine. J'ai pas dit le petit engin quand même. Donc voilà, où il peut faire pas mal de plein de choses. Ça va partir en vrille, 3D. l'histoire. C'est mort, là. On est censé rester sérieux un peu, mince. Sinon, faut expliquer que c'est une imprimante 3D. Elle est en train, elle est en train. Donc Attends. voilà. En fait, arrête de caresser son engin. Bon, ok, on va passer à autre chose. On va passer à l'électricité. Hein? C'est moi qui l'ai fait. Eh ben, ça se voit. Ça se voit, il y a un bordel de câbles monumental. Donc le convertisseur en 220 qui alimente... Oh, petit Gaïa. Non. Qui peut alimenter le frigo, qui peut alimenter l'imprimante 3D, qui peut alimenter un chargeur. Mais là, le frigo est branché en 12, l'imprimante 3D est pas branchée pour l'instant. Bah, elle peut être branchée très facilement. Oui, ben là, tu t'abranches que quand tu t'en sers. Voilà, je la branche que quand je m'en sers. Alors, à l'origine, on a eu une télé. C'est pour ça qu'il y a un pied là-haut. Voilà. Ici. Mais en fait, on s'est aperçu que ça consommait beaucoup une télé, que ça sert pas à grand chose puisqu'on la regarde pas. On n'a pas d'antenne, donc en même temps, voilà. Donc tablette, qui est plus facile à charger. Le frigo. Moi, je me souviens, avant, vous aviez un frigo, À gaz. ouais, normal Trimix. de... voilà, Un gaz qui était à la place des 2 placards. Et là, on a un frigo qui fait glacière. Du coup, quelque part, l'avantage des frigos glaciaires, c'est que ça garde le froid Ouais. quand même. C'est Oui. ça. Oui, et puis voilà, ça sert à... C'est top quoi. Et au niveau de la consommation, Alors, plus ou moins que le Trimix? alors, c'est pas comparable, puisqu'en fait, le Trimix ne pouvait tourner en 12 volts que quand le moteur était allumé. C'est-à-dire quand on roule. Mais un Trimix en 12 volts ne produit pas de froid. Il maintient au froid, mais il ne produit pas. Donc, à l'arrêt, c'est au gaz ou en 220. Et au niveau de la conso gaz? Conso gaz, c'est une horreur. C'est-à-dire une bouteille de gaz nous faisait, entre le frigo Trimix, la nourriture, le chauffe-eau et le chauffage, nous faisait environ 15 jours pour une bouteille de gaz de 13 kg. Ouais. Voilà. Sachant que là, on est passé, on n'a plus que la nourriture, donc au gaz, et le chauffe-eau, mais on a changé le chauffe-eau. Et on tient, dernière nouvelle, on tenait un mois et demi, avec une bouteille, mais de 10 kilos seulement. Alors, le frigo, c'est bien. C'est la grande question de tout le monde, les frigos. Hein. Voilà, c'est bien, c'est super pratique, sauf que celui-là, il consomme beaucoup. Quand il y a des fortes chaleurs, il refroidit pas. C'est pas extraordinaire. Il refroidit quand même, hein, mais c'est pas extraordinaire. Donc la finalité, ça va être peut-être de le changer à un moment. Pour ça, il faut mettre des sous de côté. Parce que là, pour le coup, il y en a pour 300 balles. Donc voilà. On va en parler justement de la question budget. Comment ça se passe quand on est une famille nomade et que on voyage
Alors, quand on est une famille nomade, qu'on voyage, il faut trouver des solutions pour rentrer de l'argent. Alors, jusqu'à maintenant, la solution qui a été trouvée, c'est de rentrer travailler en intérim. J'ai l'avantage d'avoir une boîte d'intérim dans l'Hérault qui me suit maintenant depuis 5 ans, 6 ans. C'est-à-dire je rentre, je les appelle la semaine avant de rentrer, je leur dis lundi matin je suis là, ils me répondent lundi matin vous êtes à tel endroit. Voilà, c'est-à-dire je trouve du travail dans la journée. Gros avantage, sauf que ça limite un peu le voyage de devoir rentrer pour aller travailler. Donc la solution, elle est que moi de formation, je suis développeur d'applications en informatique. Donc tout ce qui est création de sites, création d'applications, mais mon expérience fait que j'ai de l'expérience en réseau, en maintenance, en dépannage, en tout ce qui peut se faire en informatique. Nouvelle venue d'imprimante 3D qui peut être aussi une source de financement pour le voyage. C'est-à-dire je peux faire des bibelots à vendre sur des marchés ou des porte-clés, tout. Mais je peux aussi faire, quand on a un vieux camping-car comme le mien, refaire des pièces en plastique. Tous les plastiques qui cassent, qui cuisent, peuvent être réimprimés à partir du moment où on trouve le modèle, où on arrive à faire le modèle en fait. Et j'ai fait une ou deux pièces. C'est pas encore le top, il faut que je m'entraîne, il faut que je travaille ça, mais ça peut venir. Voilà. Donc du coup, en fait, toi, tu travailles à distance. Tu travailles à distance et du coup, c'est ça qui vous permet de financer votre voyage. Voilà. Ok. Donc du coup, là maintenant, le retour, si tant est qu'il y en ait un de prévu, il serait... Alors, le retour, potentiellement, se ferait d'ici 2 à 3 ans. Tout va dépendre de plein de choses en fait. Donc là, c'est sûr, on va jusqu'en Turquie. On va faire tout pour rester 1 an en Turquie. Après, on va remonter doucement. On rentrera ou pas. Selon, c'est toujours pareil quand on voyage. Je pense que on peut pas définir un plan de voyage à l'avance, des dates. Tout se fait au fur et à mesure. Ça peut très bien nous prendre la lubie que si on peut aller au Vietnam, on va au Vietnam. Si on veut par exemple, on remonte jusqu'en Italie et puis on part au Maroc. Pourquoi pas l'Algérie, pourquoi pas plein de choses en fait. Je voudrais rebondir là-dessus d'ailleurs parce que on nous dit, on a passé 8 mois en Espagne l'année dernière en essayant d'aller au Maroc. Malheureusement, la situation fait qu'on n'a pas pu y aller parce qu'il n'y a plus de bateau. Je pense qu'on est nombreux, tout le monde se souvient de Joe Barou, des VAD, de la Fun. Moi, je tiens à dire quand même, ça fait 3 ans. 3 ans que j'essaye d'aller au Maroc. Première année, j'étais enceinte. Deuxième année, la famille, Déborah, Yo-Yo et leurs enfants sont rentrés plus tôt que prévu puisqu'on devait aller les rejoindre. Ah oui, c'est quand le camping a été inondé en fait. Puisque, petit rappel, le parrain de Noah, il a un camping dans le Gers. Et les amis, c'est sacré. Donc on est rentré puisque le camping était inondé. Après, on n'a pas été au Maroc, mais on s'est quand même faire en famille, tous ensemble, 15 jours à Tenerife. Le paradis, les amis. Allez-y, partez. C'est génial. Tenerife, c'est vrai, c'était une bonne surprise, une bonne découverte. L'année dernière, on a essayé d'aller au Maroc et on est resté bloqué en Espagne. Mais il n'y a pas eu, c'était un bon blocage puisqu'on a découvert l'Espagne, on a découvert plein de choses magnifiques en Espagne, des endroits formidables. L'Espagne, c'est pas du tout un choix qui nous a déçus. Le fait de ne pas pouvoir aller au Maroc, en fait, c'est pas une décision grave. Le voyage, c'est ça, c'est-à-dire on décide qu'on va en direction du Maroc, on peut pas y aller, c'est pas grave. On a visité l'Andalousie, qui est un endroit magnifique. Là, c'est pareil. On décide d'aller dans la direction de la Turquie. On s'en rapproche très fortement, mais après, on n'en sait rien. On verra. Et on dit peut-être qu'on ira en Italie pour repartir au Maroc.
pourquoi pas. Peut-être qu'on passera un an en Turquie, peut-être pas, peut-être qu'on passera de l'autre côté de la Turquie, peut-être pas, on n'en sait rien. C'est voilà, on a une direction générale, mais après on voit. Tu disais, Féfé, tu parlais du Vietnam. Vous excluez pas de passer sur l'Asie si les frontières elles ouvrent? Parce qu'aujourd'hui, bon, on sait que l'Asie c'est compliqué au niveau des frontières, mais il y a quand même toute une partie de l'Asie qui peut se faire en motorisé, parce que bon, on sait que la Chine c'est en convoi, le Myanmar aussi c'est en convoi, mais les autres pays qui ne sont pas en convoi, Alors, quelque chose qui vous plairait? alors moi, j'exclus rien. La seule chose que j'exclus, c'est tout ce qu'il y a, tous les endroits où il y a de la neige. Je n'aime pas Mais Féfé, t'es auvergnate. Oui, mais j'aime pas, Vous j'aime conna- pas mon fromage non plus, hein. Non mais c'est quoi ces auvergnats qui aiment pas la neige? Alors, Elle aime pas la neige, vous- elle aime pas le fromage, et elle aime pas les vaches. Non, c'est pas que j'aime pas les vaches. J'ai peur des vaches. C'est différent. Ouais. J'aime pas les vaches, mais j'en ai peur. Alors pour expliquer un peu l'histoire du Vietnam, puisqu'en fait j'ai travaillé pour une association qui conserve des documents sur le Vietnam, où j'en suis au 2e logiciel, un site internet qui tourne depuis maintenant 6 ans, qui a beaucoup de visites, et donc notamment le premier logiciel a été financé par les autorités vietnamiennes, donc le gouvernement vietnamien, le Sénat et autres. Et donc ma tête est passée, mais juste ma photo est passée au Vietnam. Ce serait bien que j'aille y faire un tour quand même pour aller voir de moi-même et voilà, et puis visiter. Alors même si on n'aime pas les coins touristiques, il paraît que la baie d'Along est extraordinaire à voir et voilà, donc ça fait partie des destinations qui peuvent être prévues. Puis je pense que globalement les gens donnent de très très bons retours Ah de oui, l'Asie. Hein. Voilà, l'Inde, le Vietnam, le Cambodge, on a eu énormément de très très bons retours et donc oui, pourquoi pas. Et je dirais que l'Inde est une destination touristique oubliée, c'est-à-dire il y a des choses extraordinaires à voir et pas forcément des monuments, c'est vraiment des personnes. C'est voilà, une gentillesse. On m'a raconté une histoire, justement, cet ami là qui est à l'association a vécu 40 ans en Inde. Et j'ai vu quelques photos de l'Inde et notamment d'un monsieur qui dort sur le coffre de son taxi avec un sourire aux lèvres jusqu'aux oreilles. Et donc la personne m'explique que ce chauffeur de taxi sourit tellement parce que il dort sur le coffre de son taxi, mais au moins il a un taxi. Voilà. Et donc cette philosophie est quand même assez extraordinaire et vraiment c'est un truc que j'aimerais voir par moi-même et connaître en fait, cette philosophie. Un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin, Merci. notre vie 5 est lettres, trop- c'est un petit mot. notre vie est trop bien. Je kiffe, je ne les changerai pas. Cherchez pas, vous n'aurez pas ma place. À plus tard. À plus tard. Bye.